Donc, salut tout le monde, bienvenue au Mot Tableau Podcast. Je me présente parce que je t'ai pas fait la semaine passée, j'avais oublié. Mon nom c'est Arnaud Parent-Bouchard. C'est ça, c'est Mot Tableau Podcast, c'est un podcast que je commence et c'est le deuxième épisode. Et aujourd'hui, je reçois Noé Talbot, auteur, compositeur, interprète. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de ton invitation. Donc, j'ai fait un peu podcast pour toi et pour les nouveaux qui n'ont pas vu le précédent. Donc, le concept, c'est que tu prends une page au hasard du dictionnaire qui est juste... Le Petit Larousse, ça, c'est Le une bonne Petit édition, Larousse. 94. 94, c'est une bonne. C'est En des couleur, bons en plus, mots, là. j'ai commencé avec les éditions, Donc, tu prends une page au hasard, puis tu choisis un mot qui t'inspire, puis que tu veux qu'on passe une conversation sur le sujet. OK. Puis on part de là, puis on défile sur bien d'autres choses. Ah, c'est ça à quoi ça me fait penser? Ouais. Je sais pas si tu as déjà joué au jeu du dictionnaire, là. Tu sais que tu ouvres un dictionnaire, tu vas une page, puis là, tu prends un mot, puis là, tout le monde, il faut qu'il te donne la définition du mot. Ouais. C'est vraiment le fun. Ça va être un concept que je pourrais amener un petit peu dans le... T'essayes de faire dire. Ouais. Bon, ben, ça va être... Non, c'est plate, ça. Bon, un taille douce. Ouh. Taille douce. Ensemble des procédés de gravure en creux sur métal. Aucune idée de ce que c'est. Ou c'est l'étampe obtenue par un de ces procédés. Tu vois, un mot qui t'inspire ou un mot que tu peux passer, ça peut être n'importe quoi. Ok, Ça peut, si ça est douce, ben let's go. Mais Ben non, mais je c'est trouvais pour toi. que taille douce, tu sais, genre, Ok. on peut penser à Mais une on peut- taille on peut y aller avec douce. ça. On peut essayer de... C'est ton choix. T'es le maître du dictionnaire. Un tacon, un jeune saumon. Ouais, incroyable. Un tachymètre, appareil indiquant en contenu la vitesse angulaire de rotation d'une machine. Bon, ok, je peux changer. Talmudique. Je savais même pas qu'on pouvait avoir un adjectif avec... Bon, une ventileuse. Une abeille qui bat des ailes à l'entrée de la ruche pour abaisser la température intérieure. Ouh. Ok, c'est pas pire. Tu savais-tu ça, toi? Je savais pas ça. Qu'une abeille, il y a des abeilles faites pour battre des ailes à l'entrée de la ruche pour abaisser la température intérieure. C'est quand même fou que, parce que, tu sais, les abeilles, c'est genre, ils ont tout leur rôle dans la ruche. C'est comme, c'est fou qu'il y ait un rôle dans le truc, c'est comme d'un ventilateur ou d'une air climatisée, là. Ouais, c'est quand même c'est fou. drôle que c'est Ouais. la nature ait créé ça, là. Ouais, c'est assez impressionnant. Honnêtement, je savais même pas qu'il y avait... je savais qu'il y avait des abeilles qui se battaient, puis d'autres qui allaient chercher du pollen, mais à part ça, Non, mais c'est, Je savais pas il y qu'il y a avait- des rôles différents. C'est je comme, savais pas qu'il y avait autant... Ben, que forcément, ça veut dire qu'il y a plus que 3 rôles à des abeilles. ouais, des fois, on sait pas, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il y en ait plus, parce que les abeilles, ça commence à plus en avoir gros à cause des réchauffements climatiques, là. Ouais, en effet. Il va falloir s'aider par rapport à ça, là. Mais ça t'est venu de où l'idée du mot dans le dictionnaire? Dis-moi, parce que on dirait que là, ça m'intrigue. Ouais, ben, Après avoir cherché un mot dans le dictionnaire. ouais, ben, je suis un gros fan de... C'est un peu bizarre de dire ça, mais je suis un gros fan de... dictionnaire. Ouais, moi, les dictionnaires, genre, j'ai une collection de 40. J'ai toutes les antidotes, là. J'ai toute la... Mais non, mais je suis un grand fan de mots dans la vie. Genre, c'est drôle à Ouais. dire, mais comme j'aime beaucoup les lettres, les mots, j'aime la poésie, tout ça. Puis, je cherchais un concept comme relié un peu entrevue, conversation, avec comme un concept plus original que... Parce que, tu sais, il y a tellement de podcasts qui se font présentement. Il y en a pas mal beaucoup. Fait que je voulais une idée un petit peu... Tu sais, je réinvente pas la roue, là. C'est un concept qui est comme assez facile à faire, mais c'est juste comme c'est un élément plus que je te oh ben je vais commencer comme ça, puis ça fait juste mener à d'autres conversations. En effet, ok. Mais c'est bien, Ouais. c'est une bonne idée, mais moi je dis que tu devrais peut-être, tu sais, pour les sous-là, tu devrais peut-être chercher des mots en particulier, puis essayer de faire deviner à personne qu'est-ce que c'est le mot. Tu sais? C'est une bonne idée, ça. Tu sais, là, parce que, genre, comme ça, tu sais, je pourrais chercher, genre, dedans, puis là, faire, essayer de deviner qu'est-ce que ça pourrait être. Ah, mais là, ça fait, c'est les noms propres. Ouais, c'est dans ça. Les noms propres. C'est hâte, tu as dit que ça a un nom propre, d'ailleurs. Une varangue sur un navire, pièce à 2 branches formant la partie inférieure d'un couple. Je pense pas que c'est le même couple qu'on pense. Mais ouais, mais je te dis... Ok, mais c'est une bonne idée que Je te comprends, c'est une bonne idée de podcast. je pense ça en note. J'ai des mots, moi, que je note. Dès que j'entends des mots nice, j'ai une page de mots que Ok. je note. Là. Tu t'en sers-tu pour tes compositions mettons, musicales? C'est-tu genre, ça vient-tu de là ou c'est juste comme pour le plaisir, genre? Ben, je note, quand j'ai des rimes que je trouve nice, que je note, là, ça, je m'en sers pour, tu sais,
des fois, quand je suis bloqué dans l'écriture d'un texte, je vais aller chercher comme 2 mots que j'ai notés. Ok, Tu sais, ok. je peux te donner un exemple. Là, Ah ouais. mettons, là. Je vais aller dans. je- J'ai Notkeep. Donc, si je m'en vais dans les mots, par exemple, il y en a plus que j'ai fait dernièrement. Bon, celui-là, je sais que c'est le mien qu'il y en a beaucoup. Ouais, j'ai des Ouais, pages, ok, c'est des une bonne idée, pages, ça. là, ouais. Tu vois, mettons, j'ai euh, vieille peau neuve, peau morte. Je sais pas pourquoi. Ou Hubert Daquin, vulgaire, machin. Tu sais, Ok. ça fait, tu Fait que vas voir, hein. tu fais des petits rimes qui peuvent te sortir. Mode à la mode esti. Avoir de la mode esti. Ok, ouais. Ou, tu sais, j'en ai là, non-stop. Là, tu vois, divan-lit, pissenlit, pisse dans le lit. Ok. C'est C'est bon, c'est comme plein de petits rimes comme ça, mais genre, coupon, coupongle. ok. Je me demande, ça c'est une question que je me pose souvent quand L'avalanche, l'avalème, pis ça, c'est drôle. c'est très bon. Ouais. C'est une question que je me demande souvent quand je rencontre des autocomposteurs, puis quand j'en vois, c'est est-ce que pour toi, t'écris tes textes avant ta mélodie, Ben, ou ça va, comment ton processus créatif se fait quand t'écris une chanson? ben, en fait, je pense que ça varie de chaque personne. Ouais, Là, ouais. tu sais. Moi, je fais de toutes les façons possibles. Des fois, j'écris des bouts de texte. Tu sais, comme. Puis là, j'essaie de trouver de la mélodie dessus, mais ça, c'est ma manière la plus rare. Je te dirais que 10-15% des chansons qui sont de même. Ok. Généralement, avant, ça en faisait beaucoup plus avant, c'était 50 à 75% des tunes que je faisais plus les textes par ensuite Ok. la musique. Puis maintenant, ça a totalement changé. Maintenant, c'est vraiment, je fais des mélodies, je gosse après ma guitare, puis je fais, ah, ça c'est beau. Puis souvent, j'ai comme une phrase qui revient ou peu importe. Puis là, après ça, ben là, j'écris un texte dessus. Ok, fait que c'est Puis pas. je m'inspire dans tout ce que j'écris. Tu sais, j'écris à tous les jours, là. Ouais, J'ai des ouais, ouais. pages pleines Ok. là, de paroles, Ok. puis d'idées. Fait que, mettons, tes textes pour tes chansons sont pas déjà écrits avant que tu fasses ta mélodie. C'est comme ça vient, ça t'inspire un peu dans ça. Ouais. Ben oui, mais en fait, tu sais, c'est moi ce que je trouve que maintenant, tu sais, la musique, c'est vraiment du travail, là, genre, dans le sens que je pense que, tu sais, les plus grands auteurs-compositeurs, c'est pas nécessairement des gens qui ont un talent inné, là. Ouais, Je ouais. pense que c'est vraiment beaucoup du travail. Ouais. Puis moi, j'ai vraiment, à force de discipline, acquis comme un éthique de travail, je te dirais. Dans le sens que, excuse-moi, dans le sens que si je veux faire une chanson, je vais écrire tous les jours des bouts de paroles, je vais avoir plein d'idées Ok. ça peut être des affaires engagées, ça peut être des façons de penser à, tu sais, mes relations dans la vie, à la vie en général, etc. Ouais. Là, je vais avoir comme, mettons, une cinquantaine de choix, plus des petites phrases, des jeux de mots, etc. Ouais. Puis là, après ça, je vais avoir un mood de chanson que je vais avoir inventé. Puis là, je vais faire, OK, qu'est-ce qui irait bien sur ce mood-là? Parce que, tu sais, on dirait que les chansons amènent un mood particulier. Des fois, je vais même pas piger dans tout ce que j'ai écrit, déjà. Ok. Je vais juste inventer de quoi de nouveau parce que la chanson, elle m'inspire, Elle genre, vient, vraiment ouais. quelque chose de plus, je sais pas, elle me parle automatiquement. Je vais avoir, en jammant, je vais avoir fait une phrase, puis à partir de la phrase, ça va me donner des idées pour Ok. aller ailleurs. Tu sais, en fait, c'est de pas être... ce que je vais revenir. En fait, sinon, je vais pouvoir mettre un univers que j'ai déjà écrit dans un riff que je vais avoir Ouais, ouais. inventé. Mais le but, je pense, c'est de ne pas être cloisonné, tu sais. Ouais. Tu sais, puis c'est ce qui amène la créativité, puis ça, c'est... il y en a beaucoup qui ont dit ça, là, mais je sais que Paul Valéry disait, là, c'est justement la contrainte amène la créativité. Mhm. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment comme plein de façons d'écrire. Je varie ça. Comme ça fait que je reste pas pris dans un carcan. Ok. Puis mettons ton style musical qui est très comme punk rock en général, c'est peut-être un peu plus douce un peu, puis tu as une petite passe slam que j'ai revenir tantôt, là, qui m'a Ouais. vraiment comme frappé, mais ton côté plus punk rock, ça vient de quel. C'est-tu quelque chose qui t'est venu, pas inné, mais je veux dire, c'est-tu quelque chose qui t'est venu comme ça, ou c'est une inspiration d'un groupe quand t'étais jeune qui t'a amené ce style de musique-là qui t'intéressait vraiment? Ben, tu sais, quand on est jeune, on écoute pas mal ce que notre frère puis notre soeur écoutent. Ok, ouais. Puis mon frère, il avait amené le punk rock dans la maison parce qu'il était direct, tu sais, lui, il a 36 maintenant, Ok. donc tu sais, c'était vraiment Dans le l'époque, là. punk rock Ouais, fin ouais. 90. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il était un peu, je vais pas dire un peu douchebag, mais ouais, tu sais. Puis, ben, c'est drôle à se dire quand même que le punk, c'était un peu la musique des douchebags, Pour là, vrai? tu sais, Ah, ouais. fin 90, là. Tu roulais tu
c'était pas des Honda Civic montés, là, puis avec le punk rock à fond, là, tu sais. Ah, sérieux? Ah ouais, c'est la musique un peu de, tu sais, mine de rien, là. Fait que c'est ça, puis il écoutait pas mal beaucoup de ce No Use for a Name, NoFX, ce truc de même. Green Day, évidemment. Puis ma soeur aussi. Puis ma soeur, j'étais plus proche de ma soeur là, quand on était jeune, beaucoup. Fait que ça a fait que quand je suis arrivé à l'âge, peut-être à 9-10 ans, quand tu commences à écouter de la musique, mais il y avait des cassettes de Offspring, de Green Day, puis de No Use for a Name, puis de Vulgaire Machin. Puis c'est là que j'ai commencé à écouter de la musique, puis ça a été autour de ça. Puis j'aimais bien, tu sais, comme l'univers. Tu sais, mon frère, ma soeur, ils parlaient toujours d'aller dans des shows. Puis j'en savais-tu de l'air, tu sais. Ça avait l'air petit punk. Ça avait de l'air mythique, là, un peu, là. C'est ça. Fait que, ben, j'avais tellement hâte d'aller dans des shows. Puis là, quand j'ai commencé à aller dans des shows, là, genre, c'est sûr que ça m'a attrapé, là. Ouais. C'est l'univers punk, surtout, il y a un peu la musique qui te rejoint. C'est comme, c'est dans les shows qui galvanise un peu. C'est ça qui fait la magie un peu de la musique punk. Mais ça, c'est le côté musical. Tu sais, de avoir une super belle plume. T'as-tu de l'inspiration? T'as-tu quelque chose qui te... T'as-tu une certaine inspiration côté francophone qui t'a un peu amené à écrire cette façon-là? Ou ça t'est venu un peu de même? Mais, tu vois, là, en ce moment, je suis en train de suivre un cours histoire de la chanson francophone. Parce que je ne connais pas du tout la chanson francophone. Mes parents, ils écoutaient zéro musique. En fait, presque, là, tu sais, je veux dire, des fois, là, tu sais, j'ai dû entendre une fois un vinyle des Beatles jouer chez nous. Puis sinon, mon père mettait le CD des choristes en concert, là, genre des fois, là. Puis de la musique de Noël, c'est pas mal. Puis Henri Dice, quand j'étais jeune, Henri Dice. C'était un gros classique, ça. Exact, Henri Dice, là, mais à part ça, vraiment, je peux pas dire là, qu'il y avait de la musique chez nous. Sauf qu'il faisait de la reconstitution historique, fait que de la musique d'époque. Il chantait des chansons d'époque, tu sais, comme des affaires, là, genre le 31 du mois d'août, des affaires de même, là, c'était drôle. Là. Puis, mais fait non, la chanson francophone, zéro, là, puis une grosse barre. Puis, tu sais, au point que quand j'étais arrivé au secondaire, tu sais, tout le monde écoutait les colocs, ces affaires-là. Moi, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Là. Mais j'écoutais du No Use for a Name, du NoFX, du Vulgaire Machin. Puis, je te dirais que vraiment, dans mes inspirations d'écriture du début, c'était du vulgaire. Puis, genre, je te dirais quelque chose qui m'a bien ouvert à un autre type de poésie, c'est l'album 12 hommes rapaillés tu connais. C'est ça, pas le tome 2. Le tome 2, je le trouve pas très bon, mais le premier il est vraiment super bon. Puis après ça, j'ai acheté justement le recueil de Miron, 12 hommes, l'homme rapaillé, pas 12 hommes, l'homme rapaillé. Puis j'ai vraiment trippé, mais j'avais toujours une petite attirance vers la poésie généralement. Là, je me souviens, j'avais acheté le recueil de François Villon, j'avais acheté... je trouvais ça beau, la poésie, puis la littérature, j'ai toujours lu beaucoup, là, depuis Harry Potter, on dirait que ça a parti de même. Ça a parti de même, ouais, c'est ça, là, puis, tu sais, mais... j'écoutais beaucoup plus de musique anglophone. Ouais, mais c'est ça, tu sais, comme, il y a beaucoup d'artistes québécois, pas beaucoup, mais comme, tu vois, tu sais, qui chantent en français, mais aussi qui chantent en anglais, puis qu'est-ce qui a fait qu'en écoutant beaucoup de musique anglophone, t'as pas décidé de continuer dans cet angle-là, t'as décidé d'entendre ta carrière en français. C'est pourquoi t'as décidé ça? Ben en fait, c'est plusieurs facteurs, hein. Mais je dirais que numéro 1, je voulais vraiment faire de quoi en anglais parce que justement, ça peut être plus worldwide. Puis moi, mon but avec la musique à la base, c'était de voyager. C'était vraiment ça, c'était de faire de la tournée. Puis l'anglo permettait ça, puis c'était la musique que j'écoutais depuis toujours. J'écoutais pas de francophone, fait que je voulais faire de la musique anglophone pour ça. Puis à un moment donné, ben c'est devenu plus, tu sais, j'écrivais des textes, puis même en les écrivant en anglais, je me sentais limité dans l'écriture en anglais parce que je voulais exprimer des choses, puis genre ça sortait pas comme je voulais. Fait que j'ai commencé à gratter puis à écrire un peu en français en même temps. Puis ça sonnait quétaine souvent. Sauf que pour ce qui était politique, je trouvais que j'y trouvais plus mon compte. Puis vraiment, ça a été... Puis c'est drôle parce que souvent, les gens, c'est l'inverse, tu sais, ils trouvent qu'écrire en français, tu peux plus y aller dans les sentiments, puis le politique plus en anglais. Parce que en anglais, les sentiments, c'est plus I love you, blablabla, tu sais.
Mais non, comme de fait, moi, ça a vraiment été l'écriture des textes politisés plus en français. Puis, en commençant à écrire, je me suis découvert quand même une facilité à Ouais. l'écriture en français parce que j'ai un bon esprit de synthèse. Ok. Puis ça a toujours été ça, genre dans tout, dans mes examens, peu importe, j'ai toujours été quand même bien apte à faire une synthèse de tout, puis à bien résumer les choses. Puis je crois que c'est mine de rien, tu sais, c'est comme des connaissances transversales, là, on va dire. Ouais, ouais. J'ai étudié en enseignement, fait que Ok. je le prends de même, là, mais c'est vraiment comme tout ce que j'ai appris à l'école, je le remets dans la façon de faire un texte, dans le sens de vraiment y aller vers l'essentiel puis synthétiser tout. Ok. Fait que, ouais, je te dirais, j'ai trouvé mon compte en écrivant en français de même. Puis là, mon groupe en anglais s'est terminé à cause de multiples histoires. Ok. On n'allait toutes pas dans la même direction. Puis je venais de commencer un groupe en français, Fortune Cookie Club. Ok. Parce que mon guitariste avait quitté le groupe plusieurs mois avant, puis j'avais dit hey, ça va te manquer la musique si t'arrêtes, si tu continues pas à jouer, ça va, tu vas, Ouais, ouais. ça Ça va le te manquer. convaincre puis de l'accrocher un Exact, peu. Là. c'est ça. Puis là, il avait dit ok, mais on fait pas de show, ok, mais on fait pas d'album, on fait rien, mais, ok, on fait juste ça pour le fun. Puis là, moi, je me suis retrouvé juste avec ce groupe-là. Et comme de fait, lui, il a dit ah ben là, ça serait cool de faire quelque chose, ah, ça serait cool de faire un CD. Fait que là, finalement, on a fait des CD, puis on a fait la tournée. Sauf que moi, pendant ce temps-là, j'étais comme ça me fait chier de jouer, de pas faire de show. Fait que j'ai commencé à tourner en acoustique. J'avais quelques tunes en acoustique en français. Fait que, tu sais, comme, c'est vraiment, tu sais, la vie, là, c'est plein de coïncidences, de choses qui ont amené là. Puis moi, ben, c'est ça, c'est vraiment le fait de vouloir faire des shows, puis le fait que mon ben anglais se termine, que j'étais à l'époque où est-ce que j'étais au cégep, fait qu'au cégep, tu veux, tu sais, être plus politisé, être plus... genre défendre ta langue à un certain point, puis là je voulais écrire ce que je pensais, ce que je ressentais, tu sais, puis le slam aussi ça m'a amené là, tu sais, tout un affaire un tas de facteurs qui ont fait, ben à un moment donné, ben bon ben Chris, j'écris plus rien en anglais finalement, puis tu sais, ça a vraiment fait en 2 ans. Naturellement, ça s'est juste transféré vers le français. Exact. Ça a vraiment pas. Il n'y a pas eu de breaking point ou rien. Ça a vraiment juste naturellement. Là, plein de facteurs dans ma vie m'ont amené même à vouloir être prof de français alors que, genre, je veux dire. J'ai eu une prof. Mon dernier prof de cégep de français était sacoche. Vraiment, là. Puis c'est elle. Moi, j'avais jamais pensé à les profs de français, tu vois. Puis c'est elle. Elle était tellement nice, puis elle nous a tellement amené à faire des projets, des critiques d'albums, aller voir des shows, tu sais, des trucs de même que je pensais pas possible à travers un cours de français, que genre ça m'a tout, genre... Mais les profs ont une capacité, puis c'est des personnes tellement importantes dans le développement d'une personne, puis comme comment ils peuvent t'amener à faire découvrir différentes choses. Ouais. Je me souviens d'une prof, petite anecdote de vie, là. Je me souviens d'une prof au primaire qui était vraiment sévère sur différents points. Puis toute la classe n'avait vraiment pas beaucoup. Puis même moi, genre, je rushais sur différentes choses. Puis je me disais, une des choses qu'elle nous forçait à faire, c'était de... quand mettons, on écrivait un texte, on ne peut pas utiliser, mettons, le verbe être ou peu importe, on ne peut pas utiliser un verbe 3 fois dans le texte. Okay. Puis je me souviens que je ferais ça chiant. Genre, j'étais comme, pourquoi on fait ça, là? Mais là, mettons, je regarde comme plus que 10 ans plus tard, je fais... Ben, elle avait raison, puis c'est comme, maintenant ça me sert quand j'écris, genre, différentes choses, quand j'écris des textes, ça va comme ça, genre, c'est des choses les profs, comme même si c'est des choses que tu peux penser qui sont comme, pourquoi ils font ça, ben, en regardant vers le futur, tu fais, ben, c'est vrai, puis il avait raison de j'avais pas pensé à faire ça, mais c'est vrai, c'est une bonne idée, pas écrire le verbe être ou le verbe avoir dans un texte. C'est une idée pour tes futurs élèves. Ouais, en effet. Moi, je vais plutôt le donner à ma blonde. Là, c'est elle qui moi, j'enseigne plus, mais elle, tu sais... Ok, là, t'es tous d'études en enseignement de français? Non, j'ai un bac en enseignement, mais là, ça fait 1 an que je fais juste de la musique. Ok, wow.
Ouais. Attends, tu réussis la vie de ta musique, attends. Ouais, Oh, wow. en ce moment, ouais. Fait que justement, t'as sorti un album récemment, Ouais. attends, je regarde le titre pour être sûr, Laissez la porte ouverte en 2018. Mais c'est le poste ouvert, ouais. Ouais, excuse-moi, Il y a pas ça. je me suis un peu tourné. Mais je trouvais ça le fun d'un peu voir, dans la dernière semaine, j'ai comme passé toute ta discographie francophone, j'ai écouté un peu, puis j'ai essayé d'analyser les textes, puis c'est comme, il y a une certaine maturité un peu par rapport à tes albums précédents où il y avait plus de rage un peu. Puis je pense qu'on le voit beaucoup dans la chanson Anarchie 2. Ouais. Comme Anarchie 1 qui était sur ton album de slam, qui Bien vu. est Ouais. un excellent album, by the way. Là, je m'entendais vraiment, tu sais, j'écoutais un peu ta musique avant, puis je connaissais un petit peu ce qui se passait, mais je savais pas que t'avais du slam avant, puis ça m'a vraiment fessé comment genre c'était bien écrit, puis c'était vraiment très 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 bon. C'est le mois, il faut que tu dises félicitations au mois de 18-19 ans. mais c'est-tu genre on parlait du punk tantôt, c'est-tu genre l'effervescence du punk puis la rage du punk qui t'a un peu mené à ces slams-là, ou comment l'amour du slam maintenant du rap, parce que tu viens de sortir un projet de rap, ça devient où ça, cet amour-là? Hey, c'est une bonne question, je n'ai aucune idée. Non, mais c'est vrai, je n'ai pas aucune idée. Je peux même pas dire quand est-ce que j'ai commencé à faire du slam, c'est vraiment une bonne question. Je sais pas. Ouais. Je sais même pas quand est-ce que j'ai commencé à en faire. C'est juste, j'en ai fait quelques-uns, puis à un moment donné, je pense que j'ai dû donner un atelier. Pourquoi j'ai donné un atelier de slam, j'en ai aucune calice d'idée. Puis, écoute, ça c'est... Ça, c'est vraiment c'est là. Ouais, mais j'en ai vraiment aucune idée. Dans un sens, le punk puis le rap, il y a quand même des similitudes un peu. Oui. C'est quand même deux styles de musique qui sont plus politiquement puis socialement comme qui défendent certaines choses. Il y a quand même une similitude entre les deux univers dans un sens. Ben le rap est le nouveau punk là, selon moi. En ce moment là, genre dans le sens que tu sais je trouve que c'est beaucoup plus hargneux, engagé, puis no future que ça l'était que les punks aujourd'hui, qui est beaucoup plus un truc de vieux dans un carcan vraiment défini là, tu sais de plus en plus d'ailleurs. Mm-hmm. Mais ça se mixe, hein. Il y a des groupes, c'est un de mes amis qui m'a fait décrire ça là, comme Horror, c'est un mix vraiment du punk hardcore puis du rap, puis c'est super nice. Puis il y a des trash maintenant dans les shows de rap, là, fait que tu te dis, ben, on fait... toutes les musiques, c'est la même chose. Moi, c'est ça qu'en commençant à faire du rap, je me suis rendu compte, plus j'en fais du rap, plus je me rends compte que il n'y a aucune différence entre une tune de rap et une tune de peu importe le style. Là. C'est tout le temps les mêmes choses. C'est tout le temps la même... Quand tu décomposes les chansons, là, couche par couche, tu finis par te rendre compte que c'est toujours la même chose. C'est pas ta façon d'écrire mettons, ton dernier projet, Salmine, justement. Ouais. Ta façon d'écrire le rap, d'écrire tes chansons, mettons, sur tes autres albums, t'écris de la même façon, dans un sens? Ben oui, j'écris pas de la même façon parce que là, en fait, je vais avoir un beat, je vais comme avoir une mélodie, puis c'est des loops dans le rap. Fait que, mais tu sais, je préfère ça aussi à la guitare, mais je vais pas faire ça parce que c'est pas quelque chose qui vient me chercher. Puis il y a une richesse musicale différente, là, dans le sens que c'est sûr qu'il y a des rythmiques différentes là, avec le rap qui fait que ça t'amène d'autres rythmiques à faire vocalement. Tu sais? Ouais, ben, tu crées un peu ta mélodie avec ta voix aussi. Là. Mais ouais, tu sais, je veux dire, regarde la chanson, tu sais, Toutes les femmes savent danser là, de Loud. Là. Ouais. Bon, il y a Kamakazi qui ont fait un cover. Là. Okay. Je veux dire, on dirait une tune de punk rock, de pop punk. Là. Genre, je veux dire, on dirait, quand c'est avec les arrangements pop punk dessus, on dirait plus une tune de rap. T'sais. Tu peux faire un peu ce que tu veux avec la chanson. Là. Tu sais, je veux dire, que tu fasses tan 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 ou que tu fasses ta 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 ta. Ouais. Ça reste que c'est. La mélodie est la même. Là. Ben oui, c'est un même univers, les mêmes. Je sais pas comment vraiment l'expliquer là, pour que ça soit clair, mais c'est. Au final, les styles de musique, ça finit tout par se rejoindre. Là. Ouais. Puis pour là, t'as sorti 3 tunes pour ton projet Salmine. Est-ce que il y a un album puis des shows en perspective ou
Là, c'est une bonne question pour les shows. L'album il sort le 7 février. Ah, ok. Donc, Ok, je savais pas. non, d'ailleurs, ouais, il faudrait qu'on l'annonce. Ok. On n'est pas très à jour dans les publications pis tout. Mais en effet, ouais, il y a justement l'album sort le 7 février. Ok. Puis pour ce qui est des shows, là, c'est une bonne question. Tu vois, j'avais dit, avec ce projet-là, je fais pas de show parce que je trouve ça trop stressant. Puis là, la semaine dernière, en fait, ben, il y a comme un mois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, ça te tenterait-tu de venir faire un live filmé, tu sais, ouais, avec une petite Ok. équipe? » Fait que là, dans le fond, si je me fourrais, là, je pouvais Ouais, ouais. recommencer. Tu sais, Ouais. fait que ça m'enlevait la pression d'être devant un public, Mais là, puis c'est. genre, Ouais. me fourrer, puis genre faire je suis, tu sais, je suis Ouais. rendu où? Sauf que là, C'est finalement, il y avait un public. Ok. Fait que là, ça a été stressant, puis je me suis fourré, puis j'ai fait bah, je m'en fous, on recommence, tu sais. Mais c'est sa première prestation de tes tunes? Ouais, c'était Ok. vraiment la Fait que première tu fois. cassais Là, la que glace. Ouais, vraiment, tu sais, puis j'ai jammé une fois avant, là, je me suis mis, tu sais, j'étais avec mon téléphone, je mettais les beats, puis genre, je rappais dessus. Puis finalement, ben, j'ai vraiment aimé ça, je trouvais ça Ok. fun. Puis là, je me suis fait, en postant mon vidéoclip Solitude, je me suis fait proposer 2 shows, fait que là, genre, je suis comme... Peut-être, Ok. genre, je réfléchis à ça, Ok. là. Fait que des 2 prochains jours, je vais te dire ça. Ok, cool. Puis est-ce que c'est un nouveau virage dans la carrière de Noise Albot ou tu vas revenir au punk rock éventuellement? Tu sais pas encore ou Ben là, avec Fortune Cook Club, on est en train de composer un album. Ok. Fait que je te dirais, le punk rock, c'est Ouais. définitivement pas fini. Sauf que c'est sûr que moi, les beats, là, genre tout le temps, ou genre tout le temps, ça me tente plus trop. Ouais. C'est plus de la musique que j'écoute, c'est plus fun là, à écouter. Sauf que j'aime quand même le message que Ouais. amène le punk rock. Ouais. J'aime la façon de briser des interdits. Puis Mhm. j'aime le punk, mais j'aime plus le même punk qu'avant. Ouais. D'ailleurs, le punk change à cause de ça. Là. Je pense qu'on avait fait le tour du punk mélodique là, d'une certaine façon. Ça finit par tourner en rond, comme le rap, le boom bap, ça finit par tourner en rond, comme il y a beaucoup de styles de musique que tu finis par faire un peu le tour si t'amènes pas quelque chose de nouveau. Là, Mm. Il y en a qui en font encore du bon punk rock parce qu'ils ont leur son à eux. Ouais. C'est aussi ça. Là. Sauf que, ben, c'est ça. Avec Fortune, nous, on a plutôt décidé, là, ce qu'on fait nouvellement, c'est moins rapide, c'est plus lent, mais Ok. c'est quand même, ça va être quand même engagé, puis, Ok. puis tu sais, punk, là, dans l'esprit. Sauf que, c'est ça, avec mes projets solo, là, je vais sortir un album double, en fait. Ah, ok. Comme un album, une moitié vraiment plus douce, acoustique en premier, puis ensuite de ça, une moitié plus Ah, ok, c'est cool. rock, punk, tu sais, Ok, nice. plus à Frank Turner, puis la première moitié plus à la, je sais pas quoi, là, mais plus doux, là, Ok. vraiment, là. Puis là, je suis en train de terminer les pré-prod, parce que je me suis fait un petit home studio, fait que là, je suis en train de terminer les pré-prod de la partie calme. J'ai comme 9 tunes sur 11 Ok. enregistrées. Puis là, après ça, je vais m'attaquer à la partie plus Ok. rock, mais je pense que cet été, on devrait enregistrer pas mal Ah, ok, wow. l'album Fait que- l'album doux. Puis j'ai un EP aussi qui sort fin du printemps Seigneur. avec Doom de Caravane. Je sais pas si ça dit Ouais, quoi. ouais, ok. Le chanteur de Caravane, on a fait un projet ensemble dans le fond de reprises. Tu sais, j'avais fait des reprises acoustiques de punk en français. Ouais, ouais. Ben, c'est un deuxième volume de ça. On a 8 tunes dans le fond, puis on Ok. fait à deux. Là, les deux, on chante. Fait que c'est le fun. Puis justement, genre, je voulais parler de cet album-là. En 2017, on a fait un album de reprise. Puis tu Ouais. vas faire un dans quelques mois. Puis ça vient d'où l'idée de prendre des chansons anglophones, d'un peu de ton adolescence, et de les traduire en traduction libre en français? Ben, je te dirais que depuis que j'ai comme, mettons, 24-25, je sais pas pourquoi ça m'est venu, quand j'entendais des tunes que je trouvais belles, j'essayais de faire en blague, les traduire Ok. en français, Ouais, ouais. tu sais, certaines, juste des phrases, tu sais, on fait ça des fois, là, tu sais, on traduit Ouais, une ouais, phrase. pour là, tu sais. niaiser. Ouais. Exact. Puis mon ex était française, puis elle comprenait fuck all de l'anglais. Genre vraiment, là, tu sais, il y a beaucoup de Français qui comprennent Ouais, on comprend rien, pas, là, là. genre zéro, là, l'anglais, là, tu sais, c'était vraiment, ça lui faisait peur, là, à la limite, d'entendre genre quelqu'un parler en anglais, tu sais, elle était comme, oh mon Dieu, puis c'était bien difficile pour elle. Puis moi, j'étais comme, hey, ce texte-là, j'aimerais tellement ça que tu le comprennes, il est beau, Ouais, là, ouais. c'est tellement beau, ce texte-là. Puis j'ai fini par faire, la première tune que j'ai traduite, c'était Frank Turner, Substitute. Ok. Puis je trouvais que c'était vraiment une belle tune. Je trouvais le texte était tellement beau. Puis j'ai dit, je sais plus c'était quoi.
Elle m'a, je pense que la première phrase, c'est j'ai eu pas mal beaucoup de filles dans mon lit, mais peut-être juste une ou deux dans ma vie, tu sais. Puis je trouvais que cette phrase-là était drôle. Puis après ça, genre j'ai comme traduit plein de phrases. Puis là, j'ai fini par faire, hey, je vais essayer de la traduire au complet. Ok. Puis là, après ça, en la traduisant, j'ai fait, crime, c'est pas si pire, c'est drôle comme projet. Puis là, j'ai essayé d'en faire une deuxième, puis une troisième. Puis là, après ça, j'en ai fait une 20, trentaine. Puis j'ai pigé là-dedans pour les 7-8 meilleurs que après ça, j'ai enregistré. On a gardé une pour la compilation de Zoo. On a gardé une autre, je me souviens plus trop pourquoi. Puis on en a fait 6 pour le EP. Ok. Catherine Fournier, t'as connaissais-tu déjà ou? Ben, c'était. Tu sais, je la connaissais pas personnellement, mais comme du Parti québécois. Puis comme je vivais sur le live, je trouvais ça que c'était un bold move quand même de quitter le PQ. Là. C'est quand même une grosse institution, mais genre, pour elle, vraiment comme. Tu sais, juste de faire ce move-là, c'est comme un gros move, puis un move quand même assez sérieux, mais à vraiment impressionné par le fait de. Sur une politicienne comme ça qui a pas peur de comme casser des barrières, puis genre d'avoir de l'audace, puis c'est vraiment comme. Elle est vraiment super inspirante, super comme. On appelle ça la jeunesse. Ouais, mais sur différentes choses, j'étais comme. Elle m'a impressionné. C'est avec 45, je suis pas sûr qu'elle ferait le même mot. Ouais. C'est con, mais c'est vrai. Là, mais justement, comme. Dans le sens que quand t'as pas d'enfant, quand t'as pas de responsabilité, Ouais. tu sais, je veux dire, faire des moves de même, tu es en crise de laisser ta job si t'as personne à supporter derrière, pis tu sais. Ouais. Mais justement, tu parles de politique beaucoup dans tes albums, un peu moins dans le dernier. Il en parle un peu quand même, mais c'était beaucoup plus enragé dans tes précédents. Ouais. Puis à plusieurs reprises, tu as critiqué beaucoup les libéraux et les conservateurs. Maintenant que la CAQ, as-tu une opinion par rapport à ça? Ben, c'est sûr que la CAQ, c'est des gros populistes, là. Yes. Puis c'est de la merde, mais sauf que je peux leur donner, moi, personnellement, je préfère quand même la CAQ au Parti libéral. Ouais. Okay. Ouais, au Parti libéral. Pour une raison, déjà, le ministre Roberge, genre en éducation, il fait pas une excellente job, là, genre, mais il fait une job correcte, on va dire. Ouais. Puis, je veux dire, ça reste qu'il règle pas les problèmes vraiment, mais au moins il fait un petit peu quelque chose versus par rapport à l'autre. Par rapport aux trois ministres qu'il y avait eu dans le Parti libéral. Puis, je pense que, tu sais, aussi, tu sais, mettons, Legault, il y a comme un petit... Je sais pas si tu as vu au bye-bye, mais je trouve qu'il y a comme un petit côté d'autodérision personnelle. Ouais. On voit que c'est quand même quelqu'un qui a un petit recul, tu sais. Ouais. Puis, genre, déjà que là, je sais pas, tu sais, sur bien des décisions, la CAQ, tu sais, à la limite, des fois, genre, je me dis, je préfère un parti de même populiste que, justement, un parti conservateur, un parti libéral. Fait qu'au moins, quand il y a des trucs qui nécessitent vraiment des changements, ben, tu sais, right on spot, là, genre, tu sais, il y a quelque chose qui peut se passer un peu plus rapidement. Mais là, je suis pas en train de dire vraiment que je suis pas pour la CAQ pour 2 cents, là. Sauf ce que je veux dire, c'est que versus, c'est comme comparer je sais pas, la grosse boîte avec de la marde, là. Ça se ressemble quand même, une petite ouais, tu préfères manger de la boîte que manger de la marde, là. C'est ça, là. On va dire ça de même. Sauf que, ouais, c'est ça. La CAQ... il y a certaines choses que je trouve moins pires que... Donc, justement, si tu me demandes entre les deux, on va dire, je suis plus pour la CAQ que le Parti libéral, mais je suis pas pour aucun des deux. Mais moi, ce qui me fait rire, puis que je comprends vraiment pas, c'est... On entend encore, comme depuis quelques mois, que la lune de miel de la CAQ est encore là, genre, pis tout est correct, puis ça me rentre pas dans la tête, genre. Non? Je comprends pas. Ben, moi, ils jouent bien leur carte, la CAQ, là. Ils font de la bonne politique. Oui. Puis je veux dire, je pense que, honnêtement, qu'il y a quelque chose de différent entre la CAQ et entre mettons, le Parti libéral, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens, je crois, dans la CAQ qui sont des gens avec des bonnes intentions à la base. Ouais. Tu comprends? Tu sais, les gens, des fois, ils voient un parti, puis c'est ça le problème aussi avec notre système électoral, c'est que on a un chef de parti qui représente tout le parti, puis on oublie que en fait, il y a plein de gens derrière ça qui sont des gens... Tu sais, je pense que même au Parti libéral, même au Parti conservateur, il y a des gens qui sont pas si caves que ça puis qui sont bien intentionnés. Regarde Stephen Guilbeault, justement, au fédéral. Je veux dire, c'est quelqu'un de bien intentionné qui se retrouve au Parti libéral. Au patrimoine. Au patrimoine. C'est sûr qu'il n'y a pas eu la place du ministre de l'Environnement. Sauf que ce que je veux dire, c'est qu'il y en a d'autres des gens de même, tu sais.
Puis à la CAQ, je crois qu'il y a beaucoup d'imbéciles heureux. Ouais. Tu sais, de gens naïfs, Ouais, là, ouais. candides, qui au final se retrouvent là, puis qui veulent quand même faire des bonnes choses. Je me souviens plus c'est quel ministre que j'entendais il y a pas longtemps, justement, au parti, que la CAQ, là, c'était sur... j'avais entendu en entrevue. Je me souviens plus, mais il y a une autre ministre de la CAQ que j'ai entendu en entrevue, j'étais comme... Crime, mais pas... tu vois qu'elle veut œuvrer pour le mieux, genre, tu sais, Continue juste ils veulent... Hein? Continue juste. Ouais, regardez si ça marche. Mais ouais, mais qui veulent œuvrer pour le mieux, puis qui... tu sais, qui veulent faire qui veulent faire des bonnes choses, Ouais. là. Je pense qu'ils ont une bonne... Puis je préfère quelqu'un de bien intentionné qui se chie un peu dessus parce qu'il est pris dans un moule qu'il peut pas vraiment dépasser que quelqu'un de mal intentionné à la base Ouais. qui lui est là avec les pots de vin puis la corruption pis Ouais, tout. ouais, Tu sais, ouais. tu C'est sûr comprends, là? qu'on n'a Tu sais, pas la genre, corruption encore. Parce que. il y en a sûrement un tout petit peu, mais je crois que la CAQ, Ouais. genre versus la corruption de la CAQ, c'est pas la même affaire que la corruption libérale ou PQ même, Ouais. genre, tu sais. Du fait qu'ils ont justement quelque chose qui fait qu'ils ont besoin d'avoir une intégrité parce que leur parti repose là-dessus, sur l'intégrité puis le changement, on va dire, Ouais. le gros changement de grosses guillemets. Ils ont quand même fait leur campagne électorale sur ça. Exact. C'est quand même un peu ironique de voir un an plus tard, quasiment, un peu la situation qui a quand même changé, mais je sais pas si c'est pour le mieux. Ben, il n'y a rien qui a vraiment changé. Là. Je veux Ouais. dire, ça reste du Mais statu tu sais, je veux dire, quo, tu sais, là, par rapport tu sais. à la laïcité, puis Oui, tout oui, ça, c'est des oui. choses que j'ai un peu de la misère à laisser passer, puis je suis comme... Mais au final, la laïcité, là, genre, c'est juste... Moi, tu sais, c'est juste qu'on ne devrait pas en parler, mais au final, personnellement, je m'en calisse totalement de la loi sur la laïcité. J'en ai juste rien à calisser. J'aimerais ça qu'on n'en parle plus. Parce que tout ce que ça fait, c'est que ça divise les gens. Je veux dire, qui que ça touche vraiment, là, tu sais, au final, les seules vraies personnes touchées, c'est les femmes voilées qui veulent aller en enseignement ou dans certains postes autres de pouvoir, en guillemets, là. Tu sais, fait ça, c'est quoi, là, dans les 20 prochaines années, c'est 500 personnes. Ouais. Tu sais, là, genre 500 personnes au Québec, je veux dire, sur une population de 8 millions, c'est triste à dire, mais c'est vrai qu'on s'en calisse, là. Ouais. Tu sais, mais pour tout l'espace médiatique que ça prend, pour toutes les chicanes que ça crée entre les gens, c'est ça qui est fou, là. Mais La chance, je veux dire. Je pense que ça crée beaucoup de chicanes parce que, tu sais, au Québec, on a une historique avec la religion qui est assez mouvementée. Puis je pense que ça rattrape des souvenirs qu'on avait un peu comme tassés. On était comme la religion, la laïcité, nous, on a tassé ça dans les 60, 70. On a plus ça, c'est réglé. Puis là, t'as comme cette nouvelle religion-là, puis culture qui arrive, puis qui font comme... qui vient shaker nos mentalités qu'on avait comme déjà classées dans nos têtes. Ah ouais. Puis là, qui fait comme... oh shit, ben finalement, c'est pas tant réglé comme ce qu'on avait. En même temps, non, c'est une affaire médiatique, là, ça. Ah Là, oui, il y en a pas, je veux dire, il y en a quasiment pas, là, de musulmans, là, au Québec, là, genre, je veux dire. Ouais. Puis de toute façon, 90-95% des musulmans au Québec, c'est des gens qui veulent faire leur vie comme n'importe qui est croyant de n'importe quelle religion, puis qui fait juste chez eux, il va avoir des pratiques religieuses, mais en général, il fait pas chier les autres avec Non, ça. Je veux dire, c'est sûr. en général, les gens ont quand même du bon sens. C'est juste qu'ils sont pris dans leur vie, sont pris dans leur misère, sont pris dans leur tristesse. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on divise encore les gens sur des sujets de même. On crée de la peur, on crée des fossés, genre, comme si la personne qui était laïque était différente de celle qui est croyante, alors qu'il n'y a aucune différence. On cherche tous du sens. Le matin, on se réveille le matin, puis on est tous autant perdus. Puis je peux pas critiquer quelqu'un qui va essayer de trouver du sens en croyant en Dieu versus l'autre qui va essayer de trouver du sens en s'achetant des cossins dont il n'a pas besoin, tu sais. Le Dieu comme l'entité peut être trouvé dans différentes choses. Absolument. Tu sais, c'est comme c'est un peu ce qui drive dans la vie, puis il y en a que c'est il faut qu'il y ait un être supérieur, puis c'est comme ça que voit un peu genre, pas leur destinée, là, mais comme qu'ils voient un peu pour continuer la vie, puis pour continuer à croire. Mais tu sais, je veux dire, la foi, dans un sens, ça se retrouve pas seulement dans la religion. Là. Ah ben ouais, Ça se absolument. retrouve n'importe quoi. dans ce que tu crois, dans différentes choses, dans les causes sociales que tu t'engages. Fait que je pense que oui, Dans ta culture, là, Ben je veux oui. dire, tu sais, moi je suis pas croyant, sauf que mine de rien, tu peux pas pouvoir m'empêcher de croire d'une certaine façon juste parce que j'ai été élevé dans l'esprit de ma collectivité, genre il y avait un Dieu, puis même si je trouve ça aucunement rationnel,
puis que je ne suis pas croyant, tu peux pas m'enlever le fait qu'il y a toujours quelque chose qui suit derrière, puis je pense que c'est le même pour 99% des gens, il y a toujours quelque chose qui te suit derrière qui te dit ah, genre, je devrais peut-être faire une bonne action parce que, tu sais, il y a peut-être quelque chose après la mort, tu sais. Tu te rattaches quand même à ça, même si tu crois pas. Même si tu crois pas. Ah ouais. Ouais, mais je pense que dans nos actions spontanées, on va toujours s'y rattacher. Puis genre, honnêtement, je sais que la plupart des gens, il y a des gens qui se cachent ça, mais genre qu'on va toujours dire Dieu merci. Genre pour n'importe quoi, tu sais. Que la phrase te vienne. La phrase, c'est pas juste quelque chose que tu as appris, c'est pas juste du langage, c'est qu'il y a une croyance derrière la phrase. Les mots sont le reflet de quelque chose, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a toujours un fond à quelque part de que tu le veuilles ou pas. Il y a toujours un filet. Ouais. Puis il aurait fallu naître dans une culture où est-ce qu'il n'y a rien de ça pour vraiment, tu sais, qu'on n'ait pas ce filet-là. Mais on est né dans une culture où est-ce qu'il y a un filet religieux à quelque part. Je pense que c'est impossible de ne pas l'avoir. Je pense que comme humain, on cherche toujours un sens. Puis comme le sens premier, comme quand les régions ont été créées, ça a été avoir un être supérieur. Ça a été genre, le sens, ça a été ça. Fait que je pense que comme on continue à s'en accrocher, puis même si comme je pense inconsciemment, même si consciemment on n'y croit pas, inconsciemment on est comme j'espère que quand je vais mourir il va y avoir quelque chose. Oui, c'est ça, ça serait en fait ce qu'on trouverait, on est tellement imbu de nous-mêmes dans le sens qu'on se croit tellement important puis on est tellement genre mine de rien ethnocentriste que genre on peut pas se dire que notre petite personnalité, notre petite âme genre ou la personne qu'on est, notre personnalité, en fait, est amenée à disparaître. Mais genre, quand tu checkes quelqu'un qui fait de l'Alzheimer, quand tu checkes quelqu'un qui devient genre un légume, quand tu checkes des personnes âgées, ta personnalité est amenée à disparaître. Genre, tu peux, tout ce que t'es peut disparaître, là. Fait que genre, je veux dire, c'est bien triste, mais genre, quand tu regardes toutes les preuves, tu sais qu'il n'y en a pas d'après-vie, puis que c'est la fin, sauf que... Il faut avoir... Faut que tu te raccroches à quelque chose dans un sens. Ben, on aimerait, du moins on veut se faire croire parce que sinon la vie c'est trop du bordel, c'est trop de la merde, c'est trop de la misère pour se dire que ça peut juste être ça. Dans ton album, tu parles, il y a dans la chanson, le thème de la peur revient quand même souvent. Est-ce que tu penses que pour toi, puis autant pour une société ou une population, est-ce que c'est la peur qui drive pour continuer? C'est une grande question. Mais je pense que c'est la peur qui motive toute la vie. En fait, je pense que la vie est motivée par la peur. Hein. Je veux dire, tu regardes un animal, il cherche... En fait, je pense qu'on doit pas nécessairement connoter la peur à quelque chose de négatif. En ce moment, le problème avec la peur, c'est que la peur dirige la population puis dirige nos décisions conscientes. Mais sauf que la peur n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, dans le sens que quand on... Je veux dire, si on est sur le bord d'un ravin, puis qu'on a peur, c'est correct. C'est normal. C'est normal, c'est ça. Puis je veux dire, c'est quelque chose de bien, genre de ne pas aller se crisser la main dans le feu. Mais Dieu merci à la peur, parce qu'on se crisse pas la main dans le feu, tu sais. Mais pour la première fois, genre, je veux dire, on approche de quelque chose de chaud, on va y toucher, genre, on a peur de se brûler. Tu sais, je veux dire... C'est sûr que la peur peut être un obstacle, mais la peur peut aussi être un allié. Je pense que c'est le travail d'une vie, en fait, de trouver cet équilibre-là, mais tu sais, c'est le travail d'une vie de trouver l'équilibre dans tout. Genre, pas tout dans sa vie, c'est le travail d'une vie de trouver l'équilibre. Puis la peur, c'est la même chose. Moi, pourquoi ça parlait beaucoup de la peur, cet album-là, c'est que moi, j'ai commencé à faire d'anxiété, genre d'angoisse, d'anxiété, il y a comme 2 ans et demi, 3 ans, là, dans le fond. Puis, tu sais, ça m'a vraiment, j'ai comme été... un peu un été où est-ce que j'étais plus capable de sortir chez moi, j'avais peur des gens, puis ça m'est tombé dessus, là, tu sais, vraiment d'un coup, le jour au lendemain, là, ouais, vraiment. T'avais vraiment expérimenté ça, des signes un peu avant, là? Ben non, j'avais une fois, quand j'avais fumé du pot, j'avais comme fait un bad trip, genre, tu sais, puis je fumais beaucoup de pot avant, puis j'ai comme arrêté, puis là, à un moment donné, j'ai fumé une fois tout ça faisait 6 mois que j'avais pas fumé, puis là, genre, j'ai fait, wow, shit, genre, vraiment, je me suis vu comme, tu sais, des personnalisations, je me suis vu comme dans ma tête. Mais tu sais, j'avais tellement accumulé de stress, puis j'en faisais tellement beaucoup, là, tu sais, je faisais presque 100 dates par année, j'avais une blonde justement en France, plus de ça, je faisais un bac à temps plein, tu sais. Fait que c'est un overload de choses. Exact, puis genre, je suis quelqu'un qui est ultra performant, on va dire, dans la vie, là, tu sais, j'accepte pas, genre, que les choses soient faites à moitié, je suis genre vraiment...
j'ai un petit problème de performance. Fait que ça a donné que, genre, tout ça, mon corps a fait genre burn-out total. Puis, genre, mon esprit, là, j'avais peur. Genre, je sais pas pourquoi, mais je voyais des gens. Puis, genre, j'avais peur d'être face aux gens, tu sais. Puis, je te dirais que là, c'est vraiment, tu sais, au fur et à mesure que je m'en sors. Puis là, je vais bien. Puis, genre, je fais encore de l'angoisse, de l'anxiété. Mais, tu sais, là, j'apprends à gérer. Puis, tu sais, puis au final, ça m'a appris plein de choses parce que j'étais pas capable de comprendre les gens qui sont, tu sais, qui faisaient des dépressions, qui se réveillent le matin puis qui sont incapables d'aller affronter leur journée, des gens que juste pour eux, parler à des gens, c'est difficile, tu sais, la timidité, peu importe la détresse humaine en tant que telle, psychologique, je la comprenais pas autant que maintenant. Avant, je pouvais dire, je comprends ce que les gens disent, mais pas au sens je l'ai expérimenté. Maintenant, je comprends, je feel les gens qui me disent qu'ils font de l'angoisse, font de l'anxiété, les gens qui se disent qu'ils sont en dépression, les gens qui me disent que ils ont de la grande tristesse, peu importe. Maintenant, je comprends vraiment l'expérimentation de tout ça. Puis au final, je me dis, qu'est-ce que la peur a fait? Mais la peur m'a amené beaucoup de bien. Parce que elle m'a amené à être plus humain. Du moins, la partie humaine que j'aime, la partie empathique. Donc, écoute, autant c'est un fardeau, autant que c'est aussi quelque chose de bien. Fait que, tu sais, il y a toujours une balance entre les deux. Puis la peur, c'est beaucoup reflété là-dessus, puisque, tu sais, quand t'es pris dans l'angoisse, l'anxiété, ben on dirait, on sait pas pourquoi, mais la peur de la mort apparaît soudainement beaucoup plus, tu sais. Puis, tu sais, dans ta vie de tous les jours, quand t'es hyper en forme, quand tu penses à la mort, puis tu fais « Ah, ben je m'en fous de la mort, tu sais. » Mais quand t'es genre hyper stressé, angoissé, tout seul dans tes choses, là t'es genre « Oh mon Dieu, ma vie pourrait s'arrêter. » Puis là, dans le même temps, t'as envie de mourir, puis là, la vie... Tu sais, c'est hyper paradoxal. Tu sais, c'est comme toujours des choses... comment dire, ça se build up, puis c'est paradoxal. Fait que, La mort, c'est toujours été quelque chose même quand c'était pas quelque chose qui te prenait l'esprit puis qui te dérangeait, est-ce que ça a toujours été quelque chose que depuis toujours qui t'a un peu trotté dans la tête puis un peu la peur de la mort, ça a été quelque chose de pas là pantoute? Pas pantoute. Ça m'est vraiment apparu pour la première fois avec l'angoisse et l'anxiété. Avant, je te dirais, ça allait... j'avais jamais comme eu peur justement de... J'avais jamais eu peur de mourir. J'étais tellement convaincu je sais pas, que je faisais exactement ce que j'avais à faire, puis que j'étais tellement, genre, je vivais à fond tout ce que je vivais, que je me disais, bah au pire, je mourrais demain, je m'en fous, t'as fait ce que tu voulais faire. Je fais mon maximum de toute façon. Je vis comme j'ai envie de vivre. Puis on dirait qu'en vieillissant, mais tu réalises plus aussi la valeur de la vie, puis la valeur des contacts humains, puis la peur de perdre ça, puis il y a des gens qui se mettent peut-être à partir autour de toi, tu perds des amitiés, tu vois plus le côté éphémère, puis ce côté éphémère-là, en fait, ça te fait donner plus de valeur à tout ça, tu sais. Je pense que si on n'a pas peur de la mort, c'est parce que quand on est jeune, c'est parce qu'on réalise pas la valeur de la vie. Tu sais, il y a peut-être cette affaire-là, du moins, j'ai l'impression, là. Puis souvent, les gens qui ont perdu des êtres proches quand ils sont jeunes, justement, ben, ils réalisent plus la valeur de la vie. Puis ils en profitent plus, puis la mort est plus quelque chose qu'on va célébrer, qu'on va garder en nous. Mais tu sais, ça c'est plus sociologique. Parlant de la mort, quand j'étais jeune, quand même, pendant une couple d'années, genre peut-être quand j'avais 4-5 ans, le soir, avant de me coucher, je pensais à la mort, genre, pis ça, je sais pas, je deviens anxieux, je sais pas quoi. Puis j'allais voir mes parents, genre, pis je cognais à la porte de leur chambre, j'étais comme « Maman, papa, j'ai peur de la mort. » Puis là, il était comme « Va te recoucher. » Pis genre, mes parents me niaisent encore sur ça en ce moment, pis c'est juste, mais comme eux, pas, c'est quelque chose qui est tellement, genre, quand... Pour toi. Mais, c'est pas de la mort, ta gueule. Non, mais c'était pas rude, mais c'était juste comme. C'était juste genre, pas t'en coucher, c'est une petite peur infantile, mais c'est quand même quelque chose qui est un peu vertige quand tu y repenses comme étant adulte ou plus vieux. Des fois, j'y repense, pis c'est comme, ça donne le vertige, t'es comme, quand je vais mourir, genre, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'inconnu complet. C'est rien, en fait, il se passe rien, t'es juste là, t'arrêtes d'exister, pis c'est tout. Mais, tu sais, en même temps, c'est comme, c'est l'inconnu complet, pas mal sûr que c'est ça, là. Genre je serais bien surpris que ça soit le contraire, mais
encore là, c'est comme, ben, peut-être tu te rattaches au petit espoir que ça peut être différent, là. Mais je pense qu'il faut vivre juste... si tout le monde vivait avec... je pense qu'il faut vivre en faisant le bien parce que faire du bien, ça nous fait du bien. Ouais. C'est juste ça au final. Pas parce que je veux faire du bien, parce qu'il y a peut-être quelque chose après. Puis non, je pense que c'est juste... tu sais, de voir un peu comme du karma, mais pas du karma qui va nécessairement te revenir, mais juste comme... Je pense que les gens qui font des trucs bien dans la vie, puis qui sont... Ils dégagent quelque chose de c'est une bonne personne. Ouais. Puis quand t'es une bonne personne, mine de rien, les gens vont plus être amènes de se confier, de te parler, de venir vers toi, de t'aider. Puis c'est dans ce sens-là que le karma va te revenir, tu sais. Ouais. Par ta personnalité, parce que tu dégages. Puis, fait que là, c'est pour ça, genre, je dis karma, pour mettre un mot là-dessus, mais tu sais, c'est juste une affaire, un ensemble de qui est-ce que tu veux être dans la vie, est-ce que tu veux être la personne qui se complaît en étant quelqu'un de pas bien ou de genre, tu sais, qui se fuit, puis qui fuit, genre, ou quelqu'un qui assume totalement, genre, d'être quelqu'un de bien, puis qui a pas de honte, puis qui va au final mourir sans regret parce que j'ai avoir été la meilleure personne que je peux être, puis peu importe s'il y a de quoi après ou pas, ou whatever, on s'en fout. L'important, c'est juste, ben, je suis heureux de qui j'ai été sur Terre dans ma vie, puis ça m'a apporté du bien, puis ça m'a apporté une fierté envers moi-même, Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus important que ce petit, j'allais dire glimpse, ce petit étincelle-là de est-ce que il va y avoir quelque chose après la mort? Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Sur l'album Beurre Noir, excuse-moi, Ouais. tu parles dans son chanson Jeune Vieux, tu parles un peu de désir de rester jeune. Est-ce que maintenant, en regardant 15 ans plus tard, t'avais-tu peur de vieillir dans un sens, puis de perdre cette espèce de magie-là, puis d'énergie-là, de la jeunesse? Ben, c'est drôle, dans ce temps-là, dans Beurre Noir, tout le monde riait de moi parce qu'il disait que toutes mes chansons parlaient de vieillir. Puis, en rétrospective, c'est vrai, mais j'ai toujours été quelqu'un qui suranalyse tout, puis qui est vraiment hyper lucide sur bien des choses. Puis, ça m'a vraiment apporté quelque chose de cool parce que je pense que jusqu'à 25-26 ans, là, je vivais vraiment, là, tu sais, le carpe diem, on va dire, là, j'étais vraiment à fond dedans, là. Je faisais, là, tout le temps, genre, exactement ce que je voulais, ouais. le maximum, aucun regret, là, genre, je vivais, tu sais, je pouvais faire n'importe quoi, j'avais pas de gêne, pas, tu sais, je connaissais pas ça, ce sentiment-là. Puis c'est sûr que je trouve ça triste d'avoir perdu ça en vieillissant. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose, puis oui, vieillir, ça me fait peur. Tu sais, on transportait des sacs lourds avec ma blonde, puis là, j'étais comme, Christ, ça va être chiant à 65 ans, puis être capable de porter nos estis de sacs, genre, Ouais. tu te rends compte, des petits trucs de même. Sauf que d'un autre côté, ça va être nice. Il y a quelque chose de cool, comment ta pensée, elle se forme, tu sais, tu vas plus vers l'essentiel, puis par les vérités absolues, je crois, d'une certaine façon. Du moins, les vérités qui t'apparaissent absolues quand tu vieillis. Puis c'est pour ça qu'il y a comme une sagesse dans les personnes âgées. Puis j'ai envie d'être quelqu'un de sage, je crois. Ouais. J'aimerais ça être quelqu'un de vieux qui dit pas beaucoup de mots, mais qui a encore la flamme, tu sais. Moi, j'ai amené tellement des personnes âgées qui ont genre 65, 70, 80 ans, là. Puis t'as l'impression qu'ils ont encore une flamme de jeunesse, là. Puis tu sais, c'est pas mal mon objectif de vie, tu sais. Puis genre, je veux dire, j'ai quand même envie de vieillir, j'ai pas envie de mourir. J'ai envie de voir parce qu'il y a toujours, tu sais, la vie c'est de même, des fois t'es comme au fond du baril, puis tu sais pas pourquoi, un mois après, t'as comme cette affaire-là, comme Chris, si j'étais mort, puis j'avais pas vécu ça, genre, ce moment où est-ce que je me sens bien, je me sens, tu sais. Fait que je pense que la vie a toujours quelque chose à nous apporter, puis jeune et vieux, c'est vraiment en plus la tune que je déteste le plus, je pense, de tout ce que j'ai enregistré. Ouais, c'est vraiment. Comment ça? Je sais pas, je trouve que la mélodie est nulle, que je sais pas, les paroles, je les trouve quétaines un peu. Là. Mais c'est drôle que tu parles de cette tune là parce que justement. Mais cette tune là a apporté un tatou. Ah ouais? Tatou ici, ouais, c'est une goutte d'encre dans ma vie, puis ben ça parle des textes justement. Là. Ok. Puis moi, c'est mon premier tatou, c'est ça, c'est une goutte d'encre. T'as combien de tatous? 5. Ok. Ouais, je suis pas Ils sont tous reliés à
des chansons, quelque chose qui relate à ta carrière, ou c'est vraiment différent? Ouais, ils sont tous reliés à la musique, là, certains. Celui-là, ça, c'est cette tune-là. Là, ici, j'ai peur d'être rien. En fait, j'ai peur d'être, mais il y a une petite barre vide. Oh my god, ouais, c'est... Ouais, j'ai peur d'être rien. Ben ça, c'est tout ce qu'on vient de parler. Ouais. En fait, on a une tune avec Fortune Cookie Club qui ça répète ça à la fin. J'ai peur d'être rien, j'ai peur d'être bien. Puis c'est un peu cette affaire-là de s'enliser dans le confort, mais aussi la peur de que au final, quand tu regardes, peu importe ce que tu vas faire, même si tu es la personne la plus connue de l'humanité, dans 10 000 ans, on se souviendra pas de toi. Ouais. Puis si tu regardes sur des milliards d'années l'univers, ben genre... T'es rien. En tous les cas, t'es rien. Ah ouais. Puis c'est mine de rien, on a peur de ça, on a peur de notre petit test, là, tu sais. Ouais. J'ai regardé une vidéo il y a 2 ou 3 jours, là, justement, sur l'univers, puis là, ça te montrait la Terre, qu'est-ce que c'était par rapport en grosseur, puis là, il montrait un des plus gros soleils jamais vus, puis là, t'étais juste un pixel par rapport au gros soleil, ouais. puis là, toi, tu te dis que, genre, la Terre, c'est un pixel, fait que toi, qu'est-ce que Ouais. t'es? En fait, on est des bactéries, là, Non, à quelque part, là, on est, genre, des atomes pour l'univers. Fait que, tu sais, puis tu peux t'imaginer plein de choses. Peut-être que nous, on est, genre, des atomes dans le corps humain, un corps animal, de quelque chose de plus... Tu sais, on sait tellement rien de la vie, au final, que, ben, ça a pas... Fait que oui, j'ai peur d'être rien, ça parle de ça. Sinon, ici, j'ai un petit four, un genre de petit four en feu. Ouais. Parce qu'en tournée, ça, c'est mon dernier, la tournée, on avait un four dans la vanne. Pendant toute la tournée, puis on se disait qu'on allait sortir, parce qu'en France, quand tu dis que tu fais un four, c'est qu'il n'y a personne. Okay. Là, on avait un four dans Van parce qu'il fallait qu'il livre un four à la fin de la tournée. Okay. Puis on se disait toujours, on va sortir le four le soir qu'il va y avoir personne, tu sais. Finalement, on n'a pas eu à sortir. Oh, t'as un téléphone? C'est pas grave. Ok. Ouais, c'est ça. Un four, c'est ça. Fait qu'on l'a jamais à sortir. Puis là, on se disait. Puis le feu, c'est parce que quand on est arrivé en France, il y avait la cathédrale Notre-Dame qui a brûlé. Ah, ok. Vous êtes arrivé au bon Au moment. bon moment. Fait que là, tout le monde disait, qu'est-ce que vous avez collé? Ils nous écrivaient, genre. Fait que c'est ça. Sinon, on avait eu un gros accident de van. On avait fait des tonneaux avec notre van. Ouais. Fait que là, j'ai une vanne pétée sur ce côté-ci. Ok. Puis lui, plus amusant, j'ai une piscine à chaque fin de show, un tourbillon dans une piscine. Okay. Donc à chaque fin de show, on faisait des tourbillons dans une piscine. C'est une grande tradition, oui. Ouais, c'est ça. Fait que ça va. C'est des tatous agréables, mais qui ont tout rapport à la musique, en effet. Ok, c'est nice. Dans des textes, encore, tu faisais un peu plus comme, dans un époque plus enragé, jeune rebelle. Tu parles beaucoup du fait que même si on essaie de changer comme personne, c'est difficile de le faire pour vrai. Est-ce que tu penses que, autant comme individu que comme société, c'est possible de faire des grands changements? Oui, mais le changement prend du temps. C'est juste ça, en fait. Le changement est possible dans n'importe quelle sphère, mais c'est juste que nous, on est de plus en plus, hein, avec le numérique, tout ce qui va rapidement, mais genre, le changement, en fait, au contraire, ça prend énormément de temps. C'est quelque chose qui est lent, le changement. Je veux dire, là, le problème avec les changements climatiques en ce moment, c'est que justement, on a besoin de changements rapides. Sauf que, honnêtement, il faudrait qu'on aille 100 ans d'urgence pour que vraiment, selon moi, que la société se change en profondeur, puis elle ait le temps de mûrir de ça. Sauf que là, le problème, c'est que, à mon avis, on va vers un peu du totalitarisme, puis des choses très mauvaises, parce qu'on va pas avoir le temps d'établir du changement sans avoir à toucher amplement à l'ordre du monde, puis tant mieux d'une certaine façon, mais je dois avouer que ça me fait peur un peu, c'est certain. Je suis en train de lire le livre de Gary Nadeau-Dubois, pour Legault. Ouais. Puis au début, il y a un passage où il explique que les compagnies pétrolières, ils savent depuis genre 60 ans que ce qu'ils font, c'est nuisif, puis que un jour ou l'autre, ça va être vraiment dangereux, puis il va falloir changer. Puis ils ont fait des études sur ça. Les compagnies pétrolières, ils savent depuis genre 40 ans, puis qu'ils n'ont rien, non, genre même plus que 60 ans, puis ils n'ont rien fait. Fait que c'est comme, si on avait commencé dans les 60-70 à genre se consciencier à ça, puis à faire des efforts, on n'aurait pas à comme, en ce moment, être en urgence climatique, puis à faire genre, fuck, on est sur le bord de crever, là. Ah, mais c'est sûr, mais tu sais, on est comme ça, je veux dire. Regarde, je sais pas, tu vois que ta chaise, à branle, là, ça va prendre combien de fucking mois avant de la changer, ta chaise, là?
Je veux dire, on est veg, puis on va vers toujours la simplicité. Puis ça, je pense que c'est de la vie, hein. Genre, je veux dire, on parlait, moi, dans mes cours de linguistique, ça disait que, justement, l'être humain va toujours vers la simplicité linguistique, tu sais. Ouais. Puis en fait, ça a un cycle. La langue a des cycles dans le sens que c'est la morphologie d'aujourd'hui et la syntaxe de demain. Donc, ce que ça veut dire, c'est, mettons, je suis va devenir je suis, puis ensuite de ça va peut-être devenir chu, puis ensuite de ça, chu va peut-être devenir la nouvelle façon d'avoir la syntaxe dans une nouvelle phrase, qui va devenir un nouveau type de mot, une nouvelle façon de préposition, qui, elle, va se réagrandir d'une autre façon plus tard, tu sais. Ok. Fait que c'est toujours en train d'évoluer, mais vers la simplicité. Ouais. Tu sais, puis c'est... Je pense que c'est pareil pour gérer notre vie, tu sais. Ouais. On veut tout régler de la manière parce qu'on est des êtres veg. À la base, la vie est quelque chose qui va vers le plus simple, puis vers ce qui est le plus facile, tu sais. Puis l'adaptation même de la vie, on peut élargir ça là-dessus. Je veux dire, au lieu de continuer à avoir de la misère à, je sais pas, à aller chercher des insectes en sautant de l'eau, ben, qu'est-ce qu'elle fait? La vie va s'adapter pour que le lézard va pouvoir aller manger les insectes en étant hors. Fait que la survie, mais aussi la facilité d'aller faire toujours, tu sais, avoir des pieds palmés ou je sais pas, tu sais. La survie est aussi quelque chose vers la facilité en guillemets. Donc, je pense que le changement prend du temps, mais que parce que justement, on est veg. C'est quand même beau vrai. Attends, je checké mes questions, j'en ai une coupe encore. Ah oui, sur un de tes slams, sur un album, tu fais un peu de comparaison entre les boomers et notre génération. Ouais. T'es un précurseur du OK Boomer. Genre, c'est toi qui a créé ça, mais comment tu vois peut-être la rivalité entre boomers et milléniaux qu'on voit en ce moment? C'est drôle, hein? Quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était vraiment, il y avait une grosse dichotomie, puis c'était vraiment là, séparer les boomers puis génération d'avant, puis maintenant, j'ai plus du tout ça. Je trouve qu'il n'y a pas d'écart de génération. Ah bah ouais? Non, pas en tout. Je pense vraiment que on est tous dans le même bateau, puis qu'on a tous notre bagage, tu sais, puis que c'est une génération à une autre, ça revient la même chose. Je connais plein de personnes âgées qui sont hyper chill, puis hyper progressistes, puis tu sais, puis d'un autre côté, je connais plein de jeunes qui sont des gros cons, tu sais, puis qui... C'est d'individu en individu, puis chaque génération a des caves, chaque génération a des génies. Exact, c'est sûr qu'il y a une tendance de génération par rapport à des idées, donc effectivement, moi, si j'étais né puis j'avais connu l'emprise de l'Église catholique, c'est sûr que genre, je veux dire, je serais beaucoup plus... j'aurais beaucoup plus peur de tout ce qui est religieux, tu sais. Nous, on a vécu dans une génération, est-ce qu'on s'en calisse du religieux, là? Genre, nous, on regarde des êtres humains, puis là encore, je dis nous, eux, là, tu sais. Puis c'est pas nécessairement vrai, mais il faut aussi se mettre à la place de l'autre, puis c'est toute une question d'empathie. Puis je vois plus vraiment ça comme une génération, je vois plutôt ça comme étant quelque chose d'être humain, puis des institutions publiques, comment est-ce qu'ils sont formés. Puis non, c'est ça, j'essaie vraiment d'y aller humain par humain au lieu d'y aller génération. À la base, dans la vie, dès que tu fais des catégories pour les gens, tu viens de te tromper. D'étiqueter des personnes. Peu importe c'est quoi, c'est qui. Il y a des gens nice, puis des gens hyper inspirants dans toutes les catégories d'âge. J'ai vu des jeunes que j'admirais, comme j'ai vu des vieux que j'admirais. Puis comme j'ai vu n'importe qui, des jeunes que tu sais qui vont être des gros trous de cul plus tard. Puis tu sais, je veux dire, c'est vraiment là. Écoute. Ouais, c'est vrai. Sur ton dernier album, comme je disais tantôt, tu as un peu de maturité qui vient avec l'âge. Est-ce que ton côté anarchiste que tu avais avant est endormi ou il est mort? Absolument pas. Je suis beaucoup plus anarchiste que je l'étais. Ah ouais? Ouais, vraiment. Je suis je suis hyper anarchiste. Puis, d'ailleurs, ça fait rire. Ma blonde, elle fait super rire. Parce que, tu sais, elle dit je suis un petit punk, là. C'est ça qu'elle va dire. Mais, tu sais, mine de rien, c'est des affaires qui m'ont jamais quitté, la façon d'être punk. Puis, je trouve ça vraiment nice. Ça m'a formé quelqu'un de... Je me crisse
tellement de bien des choses que les gens se crispent pas, tu sais. Puis genre, je réfléchis, tous mes actes sont genre vraiment réfléchis de genre, est-ce que tu peux avoir ça, tu sais, ça va beaucoup influencer au niveau environnemental, là, conscience écologique, dans le sens, tu sais, là, elle voulait s'acheter, on a fait installer un bidet chacun chez nous. Hein. C'est drôle, là, tu sais. Parce qu'on a écouté le podcast de François Bellefeuille, pour économiser le papier de toilette, puis tout ça. Puis, justement, elle voulait s'acheter une petite serviette, là, genre, tu sais, pour se sécher après. Puis là, évidemment, c'est une serviette de couleur brune ou noire. Pour être sûr qu'il y a des dégâts. Exactement. Ça fait 2 fois qu'on va dans un supermarché, puis là, quand elle arrive, elle met ça dans le panier, puis là, genre, ouais, serviette, puis là, je suis comme, on va l'acheter dans un endroit usagé. Tu sais, genre, je veux dire, puis, tu sais, c'est con, mais tu sais, c'est toujours des petites affaires, je suis hyper stock-up, puis je suis hyper ouvert, justement, au bordel, puis moi, quand je vois des gens bloquer des ponts, je suis comme, ben oui. Yes, bloquez-en des ponts, faites le bordel, je suis content, genre, j'aime le bordel, tu sais. C'est le fun de voir ça, pour vrai, puis c'est comme, ça, je trouve que souvent, on voit que les choses changent pas, puis comme, c'est un peu frustrant, puis quand, mettons, comme, une station de Valion qui bloque le pont, c'était Champlain? Ouais, le pont Jacques-Cartier. Ouais, c'est ça, puis là, c'est comme, tu sais, c'est comme, ah, yes, le monde se réveille, puis ils font de quoi? Je trouve que c'est des affaires comme, crois-tu que une société où, je pense connaître ta réponse, mais comme, tu sais, où toi on est anarchiste, ça marcherait pas pantoute, là. Je pense pas, non, ouais, en effet, ça marcherait pas. Mais, en fait, tu sais, je veux dire, c'est comme n'importe quoi, là, genre, je veux dire, si tu vas au fondement, genre, de, est-ce que tu penses qu'une société communiste, ça marcherait, genre, fondamentalement, non. Est-ce qu'une société capitaliste, fondamentalement, non. N'importe quel système ne fonctionne. Un système, c'est fait à la base pour ne pas fonctionner. Sauf que je pense qu'il faut voir un peu dans la philosophie puis dans l'enseignement, dans la façon de former nos esprits que l'anarchisme, c'est là que l'anarchisme est bien. L'anarchisme, c'est dans le fond c'est juste ne fais pas à l'autre ce que tu aimerais pas te faire faire, agis avec les autres comme tu aimerais qu'on agisse avec toi-même. C'est ça les bases de l'anarchie au final. L'anarchie, c'est genre repose sur ton bon jugement, ta bonne conscience pour traiter les autres puis vivre dans un monde, tu sais, que fais du monde ce que tu as envie qu'il soit, là, genre, comment dire, agis avec le monde comme tu as envie que le monde agisse avec toi pour avoir le monde que tu veux avoir. Là, genre, j'écris pas clair ce que je dis, mais je pense que tu comprends là, quand même là, ce que je veux dire. Mais c'est la mauvaise publicité, je pense, l'anarchisme. C'est vu comme étant genre le démon, puis on pitch des côtés mauvais. Tout ce qui est de gauche est mal connoté. Puis encore là, je suis d'accord parce que genre dès que tu rentres dans... Puis l'anarchisme amène d'ailleurs à ça. Je ne suis pas anarchiste, mais à quelque part, c'est juste que ce que l'anarchisme m'a appris, c'est juste à me méfier de tout ce qui est un mot qui finit par isme, justement. Tu peux pas catégoriser la complexité de la pensée humaine par un système de pensée, un système de valeurs. Je veux dire, n'importe qui... Moi, je dis que je pars de ce principe-là que 95% des gens ne sont pas racistes. Ouais. Quand tu te demandes avec un raciste, il est raciste. Tu vas dire, je suis pas raciste. Oui, c'est sûr. Puis je suis d'accord, à la plupart du temps, il n'est pas raciste. C'est juste qu'il y a des peurs, il y a une construction idéologique qui l'amène à avoir des réactions. Sauf que si tu lui présentes généralement quelqu'un, justement, la première chose que va dire souvent un raciste, c'est je suis pas raciste, ben, j'ai un ami noir, ou j'ai un ami arabe. Fait d'un certain point de vue, c'est vrai que, genre, je veux dire, en fait, il est pas raciste, c'est qu'il a peur, il est xénophobe. Puis la xénophobie, ça tient de la peur, ça tient comment dire, d'une création d'expérience qui est défaisable. Fait que pour moi, les gens, ils ont peur de certaines choses, mais ils n'ont pas peur nécessairement de la personne, ou ils ont juste peur de ce qu'ils connaissent pas. Puis tu sais, je veux dire, je crois que l'anarchisme m'a amené à être juste méfiant, puis prudent. Puis la différence, c'est que je ne comprenais pas ce que c'était l'anarchie quand j'avais 18 ans. Okay. Puis que maintenant, je sais ce que c'est l'anarchie, puis j'y adhère beaucoup plus dans le sens que, dans son ensemble, dans l'idée que ça a derrière de juste, on est capable de se gérer entre nous-mêmes. Puis en ce moment, il y a un courant anarchiste dans l'air, peu importe partout dans le monde, parce qu'il y a des micro-communautés qui se font. Il y a des gens qui reprennent plus le commerce local, qui voient la décentralisation du pouvoir. Puis je crois que vraiment l'anarchisme, et là, l'anarchie vit beaucoup plus qu'elle vivait il y a 20 ans, justement. Ouais.
parce qu'on en a besoin, c'est une nécessité de reprendre en main Ouais. à l'échelle locale, à l'échelle individuelle, de genre on est capable de s'organiser, on est capable de faire les choses. Tout ne repose pas sur l'État, ne repose pas sur les autres. Il faudrait se créer un filet social, il faudrait se créer de l'entraide. C'est là que ça part, ça part de la bienveillance. Puis moi, je crois, là, peut-être après, il y a des thèses de pensée sur l'anarchisme. Mais pour moi, l'anarchiste, c'est ça. Puis encore là, tu vas dire, qu'est-ce qu'exactement chaque courant, il y a des gens qui vont dire, pour moi, le communisme, c'est ça. Pour moi l'anarchiste, c'est ça. Ouais. Tu disais tantôt que ta perception de l'anarchiste à 18 ans, puis maintenant, elle est différente. C'était quoi, mettons, à 18 ans, ta perception de l'anarchiste par rapport à maintenant? Ah, fuck that, on va faire le bordel, tu sais, on va s'arranger par nous-mêmes, tu sais, reprendre, faire tomber des institutions. Mais je pense pas que c'est possible de vivre sans système, là, genre jamais, là, oublie ça, là, genre, je crois pas ça, là. Je crois qu'il faut un système, sauf qu'il faut un système qui soit bien géré, qui soit vraiment sûr qu'il n'y ait pas de corruption, que les gens qui gèrent les différents aspects soient faits de comités d'experts dans les domaines, puis que ça œuvre pour le bien public et non pour le bien individuel de certains intérêts. Tu sais, j'étais déjà là, puis il faudrait que tout soit respectueux de l'environnement, des gens, puis partout, d'une manière planétaire, mais qu'en même temps, on puisse laisser place à la création individuelle, puis accepter que ça va jamais être parfait, on va jamais vivre dans le quoi de parfait, il va toujours avoir des gens crottés dans le monde, c'est juste que le système devrait régir ça, puis établir des limites à ça, alors que le système ne fait pas ça en ce moment, parce qu'on vit dans un système capitaliste, néolibéraliste, puis post-colonialiste, qui détruit littéralement la culture, qui détruit la richesse, qui détruit le bien-être, qui fait que les gens sont anxieux, névrosés, tristes, tu sais, je veux dire, si on vit dans un monde qui fait aucun sens, où est-ce qu'on trouve pas de sens dans nos institutions, fait que forcément les gens ils ont envie de se tuer, puis genre, ils sont pas heureux. Ouais. Est-ce que